En tant qu'homme, il est indispensable que tu aies your shit together. En gros, que tu fasses le travail sur toi pour arrêter de balancer tes traumas sur les autres. Actuellement, je suis en train de lire beaucoup de Jung, notamment la façon dont il a découpé l'anima masculine et l'animus féminine. Et finalement, ce qu'il veut dire par là, c'est par quel type de personne sommes-nous attirés en fonction de notre développement personnel. En effet, lorsque tu es un homme blessé, lorsque tu es un homme de base, lorsque ta maturité psycho-affective est très basse, tu vas choisir une femme qui va ressembler à ta mère ou qui n'aura à te donner que de l'attention ou du sexe. C'est pas ça que tu recherches, surtout à long terme. Le but, c'est d'évoluer vers la femme sage. C'est vraiment les quatre archétypes, il y a la femme primitive, etc. Et de la même façon, il y a l'homme primitif et l'homme sage pour la femme, etc. Enfin, l'amant complet, etc. Je vais te donner des informations là-dessus, mais c'est intéressant de comprendre que les partenaires que tu choisis sont le reflet de qui tu es et de comment tu évolues. C'est indispensable de comprendre ça. Donc, une fois que tu as compris ça, ce que je voudrais te dire ici, c'est que une fois que tu as mis en place ta psyché, que tu as tout rangé, comprends bien une chose, elles reviennent toujours. Et tu vas dire, ah mais Thomas, qui ça? Elles reviennent, les femmes. Mais oui mec, tes ex et tout. Mais non. Plus généralement, les choses, les opportunités dans ta vie vont revenir. Mais vont revenir sous une forme différente. Vont revenir pour deux raisons. Soit jusqu'à ce que tu guérisses la raison pour laquelle tu ne l'apprends pas, ou pour laquelle tu tombes toujours dans le même panneau, soit pour te permettre de passer à un niveau supérieur. Et je vais te donner un exemple. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Il y a cela environ 2 ans. 2 ans et demi bientôt. J'étais au tout début de ma rétention séminale, je devais être à 120 jours déjà. Et j'ai une de mes ex que j'ai pas vue depuis 2 ans qui me réécrit comme ça. Out of nowhere. Mais en plus, elle m'avait envoyé chier. Elle m'avait envoyé chier, elle m'avait manqué de respect, etc. Elle l'a refait pendant 6 mois après, jusqu'à mi-2022. Parce qu'elle voulait quoi? De l'attention. Parce que comprends bien une chose, c'est qu'une femme, tu es toujours sur son radar. Parce que contrairement à toi, elle va perdre la valeur sexuelle, elle va perdre la valeur à marier, surtout si elle a d'autres partenaires, elle va perdre de la valeur, elle va perdre la valeur physique, elle va perdre la valeur pour faire des enfants. Alors que toi, si tu fais le travail, si tu es en rétention séminale, tu vas t'améliorer. Et en plus, avec la dimension ésotérique, plus la dimension énergétique, la dimension vibratoire, la dimension des fréquences, elle va sentir, la femme, que tu as changé d'énergie, que tu n'es plus la même personne. Moi, je l'étais encore, et ça m'a montré que je devais encore guérir. Et donc, cette femme est revenue dans ma vie, mais maintenant, je m'en suis débarrassé. Je suis plus à son niveau. Je suis plus... Même si je la croisais, franchement, je serais même plus attiré par elle parce qu'elle a vieilli et elle est plus si attirante que ça. Peut-être que ce serait pour vraiment de l'ego ou alors de la dimension tout simplement éros en termes d'amour et de sexe. En revanche, continuons. Là, c'est trop drôle parce que mardi, j'ai revu une autre de mes ex. Mais c'était dit, c'est un truc de dingue, mec. C'est un truc de dingue. J'étais au yoga et c'est une ex que j'avais fréquentée mi-2021. Et je l'avais recroisée l'été 2023. Et donc, déjà, quand je l'avais vue, je me dit, putain, elle a vieilli, bordel, franchement. Tu sais, alors qu'elle a 50 plus que moi, mais elle faisait vieille, usée, c'était un truc de fou. Et moi, c'est ce que je disais à mes potes hier soir, c'est, mec, les femmes, oui, la plupart des femmes, elles vont vieillir comme du lait que tu as laissé au soleil. C'est-à-dire, ça va pas faire du fromage, du lait écaillé, etc. Non, ça va faire un purée de lait qui pue, quoi. Tandis que les hommes, on dit, ah oui, les hommes vieillissent comme du vin. C'est faux, pas tous. T'as des hommes qui vieillissent comme du vinaigre, ou alors qui pourrissent. Pour faire vieillir du vin, faut pas juste le laisser comme ça, t'as des conditions particulières, la lumière, la température, l'humidité, le mouvement, etc. La fermentation, les bactéries, les cépages, les mous. Ce n'est pas automatique. C'est pas parce que j'ai atteint 50 ans, maintenant j'ai atteint mon plein potentiel. Si tu t'es branlé 4 fois par jour pendant les 50 dernières années, absolument pas. Arrête, enfin franchement, redescends sur terre, Gérard. Mais c'est ça quoi, mec. J'ai envie de te dire. Donc elles vont revenir. Et encore plus, mec, attends. Et donc, hier, j'allais au yoga, je marchais, je sortais de la boxe, tout ça. Franchement, je suis en super bonne shape. En plus, je sors de l'entraînement, je suis à jeun, les gars. Je suis à jeun, j'ai même pas faim. C'est terrifiant. Je suis tellement puissant, j'ai tellement de réserves, j'ai tellement d'énergie. Et donc, je sortais de la boxe. Je suis juste allé, j'ai même pas boxé, je me suis juste entraîné un petit peu, enfin fait un petit peu de jeu de jambes, etc. Et là, je traverse une rue, et là, je vois une femme, jolie, hein, franchement, très jolie, en yoga pants, etc. Enfin, voilà, les cuissards de yoga. Et là, je regarde son visage, je me dis, je connais ce visage, je connais cette couleur de cheveux. Et là, ça tilt. Bim! C'était Delphine. Delphine! Oh! Elle était avec son mec, elle allait au yoga. Bon, franchement, c'est l'histoire d'une nana. Franchement, je vais pas donner de détails, mais
il y a des nanas qui ont des traumas, il y a des nanas qui ont des bagages. Waouh! Soit les parents, soit les ex-copains, soit les complexes vis-à-vis du corps. C'est une grande femme, elle faisait environ 1m80, une rousse, super sexy, mec. Je peux te dire que c'était une bombasse. Mais encore une fois, c'était une femme brisée. Faut le dire tout de suite. C'est ça qui est malheureux. Et donc je traverse la rue, et elle me regarde trop mal. Elle me regarde mais trop mal. Je pense qu'elle m'a reconnu parce que... Enfin, je suis sûr qu'elle m'a reconnu parce qu'elle m'a trop regardé trop mal. Alors que moi, je l'ai regardé, je suis putain, je te connais, toi. Ah, je te connais. Et bref. Donc, elles vont revenir. Les femmes vont revenir pas comment tu le penses. Souvent, ton ego, il va vouloir créer le futur à partir du passé. Ton ego, il va vouloir se baser sur tes erreurs passées, sur tes plaisirs passés pour prédire le futur. C'est impossible. Ton ego, faut lui dire fermer sa gueule. C'est pour ça que parfois tu vas avoir des scénarios catastrophes dans ta tête. Tu vas te faire des films. Là, par exemple, aussi, un jour, je m'étais imaginé comment allait se passer une rencontre avec une femme qui était attirée par moi et qui me plaisait. Et donc j'arrive vers elle et je lui dis bah écoute, ça te dit qu'on aille boire un verre ensemble? Et là, la meuf elle fait ah, tu sais, ça veut dire non en fait. Et tu vois, mon ego il a dit ah bah non, ah c'est pas du tout passé comme ça. Je pensais que t'allais la prendre sur le bureau. Vraiment, c'est ça. Non, mec. Non, ton ego, parfois, en fait, ton ego, il est tout le temps à côté de la plaque. Ton ego, tu peux pas prédire l'avenir. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Le seul avenir que tu peux prédire, c'est le tien, pas la réaction des gens. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, c'est pour ça que la visualisation est essentielle. Donc, qu'est-ce qui revient d'autre? Les opportunités en termes de femmes vont revenir aussi. Là, par exemple, je te l'ai montré tout à l'heure, il y avait une femme magnifique. Elle doit faire 1m80, 1m85. Elle est gigantesque. Elle a des jambes comme as. Franchement, elle s'entraîne. Elle a des abdos. Franchement, elle a des grandes fesses, grandes jambes, bien équilibrées pour une femme. Après, est-ce que c'est une femme de qualité? Je vais être honnête avec toi. Elle a des tatouages. Avant, elle venait avec son copain. Elle vient plus maintenant. Et moi, je dis toujours, si une femme commence à s'entraîner, qu'elle n'est plus avec son copain, qu'elle se teint les cheveux, qu'elle se fait belle, qu'elle se coupe les ongles, qu'elle perd du poids, il y a une raison pour ça, mec. C'est parce que elle est en train de changer. C'est les rats qui abandonnent le navire. Mais c'est vrai. Mais souviens-toi d'une chose, c'est qu'aussi une femme, elle pense au divorce au moins un an avant, elle pense au divorce au moins un an avant de procéder au divorce en tant que tel, de commencer les démarches. Donc c'est ça. Et en termes d'opportunités, tu auras toujours des opportunités. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'écrivent pour travailler avec moi, mais je vais faire un aparté là. Il y a des gens qui veulent travailler avec moi, mais je vais dire, si tu veux travailler avec moi, écoute bien. Tu sois monteur vidéo, TikTok, je m'en fous, etc. Je m'en fous. Le prix, ça dépendra de ton travail. Franchement, moi, je vais te dire, le meilleur CV que tu puisses avoir, c'est toi créer du contenu et me montrer des trucs que tu fais. Il y a des trucs, franchement, il y a des mecs qui font des trucs. Je suis désolé, c'est juste pas un bon fit. C'est juste pas un bon fit. Le mec, il me dit, il veut être monteur vidéo, mais il a pas compris que mes vidéos, il y a zéro montage. Éventuellement, je ferai peut-être des vidéos avec du montage plus tard, mais ça sera du montage léger, ça sera éventuellement parce que tu peux pas me voir déplacer la caméra, etc. Ou parce qu'il y aura une coupure, parce que j'ai fait une récupération entre des séances de sport, mais c'est ça. Et donc, tu veux te travailler avec moi, déjà, comprends que tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. C'est ça aussi que tu comprends. Dès que tu as compris ça, mec, t'es libre du regard des femmes, t'es libre de te faire rejeter par les femmes, parce que moi, je me suis fait rejeter, mec. Je me suis fait rejeter des centaines de fois, mec. J'avais raconté cette histoire, j'avais abordé une nana qui faisait 1m95. Elle m'avait donné son numéro, mec. Elle m'avait donné son numéro. Elle dit ah, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, etc. Je suis oh, mais moi aussi. C'était vrai à l'époque d'ailleurs. J'ai eu son numéro. J'avais apporté des groupes de nanas, j'avais apporté des. Je parlais pas un mot, mec. Je m'en fous, quoi. YOLO. Et parfois, je disais oui, c'est pas trop intéressant d'aborder des femmes dans la rue, mais en fait, parfois, t'es juste attiré. Tu veux pas le faire juste parce que t'as du temps à perdre, tu peux gagner des personnes. Parfois, le regard, il y a une connexion. Tu vas voir. Bah, excuse-moi, je t'ai vu, j'ai envie d'aller venir te parler, etc. Patati patata. Mais pas forcer, pas faire un truc ultra cringe où tu fais que ça ta journée parce qu'il faut que tu fasses des reps, quoi. Parce que cela dit, il y a Orion Taravan, Psyax, qui disait il y a un mec qui est parti parler à 500 femmes en un week-end, après il avait plus peur du rejet. Je te dis que mec, voilà. Et moi, franchement, je suis immunisé au rejet. En gros, le rejet ne devrait pas changer ta baseline émotionnelle. C'est-à-dire que moi, je me suis fait rejeter l'autre jour, il y a un moment, quoi, déjà, et je fais ok, next. Je lui dis ok, t'as le droit de dire non. Elle dit etc. comme ça, t'as le droit de dire non. Ça n'a pas changé ma vie. Voilà. Donc je continue. Je vais continuer de faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire vivre ma vie. Parce que parfois, il y a des femmes avec qui j'ai envie de mélanger mon énergie, c'est la vérité. Donc c'est ça. C'est comprendre ça. Et donc les gens qui veulent travailler avec moi, un autre point important, c'est en plus de connaître ce que je fais, mon contenu, c'est d'avoir la même passion que moi pour la rétention seminale, pour le développement personnel, pour la philosophie, pour les trucs. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. C'est juste ça. Si toi, t'es un coomer, tu me dis que tu t'es branlé il y a 3 jours, je suis désolé, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Avec toute la bienveillance du monde, quoi. C'est vrai. Donc c'est ça, elles reviennent toujours. Les femmes, les opportunités, tes ex, elles vont revenir. Les femmes, elles gardent toujours, lorsque tu as rencontré quelqu'un, elles gardent toujours sur le coude. Alors elles évaluent toujours ta situation par rapport à elles, par rapport aux autres, pour voir si tu t'es amélioré. Et elles pensent qu'elles peuvent t'avoir. Ça, c'est leur ego malade.
C'est la partie malade de leur ego plutôt, je devrais dire. C'est leur côté qui dit hyper gamin. Mais toi t'avances, mec. Tu fais ton chemin, tu gagnes en valeur, tu gagnes en ressources, tu fais ta vie. Tu prends pas la tête. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Courage, force, honneur, bonne intention, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.